Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler curry massaman et épices exotiques. Ça va nous amener à parler de bouffe, du mot musulman, d'un roi poète, parler d'étymologie et visiter un musée. Alors ceux qui me connaissent déjà savent que je ne vais pas vous donner la recette du massaman, ni même vous donner les meilleurs endroits pour aller le manger, mais que je vais m'intéresser à son histoire. Alors le curry massaman, c'est un plat en sauce à base de lait de coco dans lequel on va faire cuire du poulet ou du bœuf qui va être parfumé de très nombreuses épices et c'est eux qui vont nous servir de fil rouge. Mais d'abord, pourquoi dit-on que c'est un plat musulman? En fait, le mot massaman, ou plus précisément matsaman, comme on dit en thaï, c'est un mot qui vient du persan musulman, qui est un pluriel, qui veut dire musulman, mais qui est le pluriel de l'arabe muslim. Et en persan, on peut fabriquer certains pluriels en suffixant le mot de la particule an. Et c'est comme ça qu'on en arrive au mot musulman. Donc c'est le pluriel du mot muslim en persan. C'est un peu le même système qu'on a utilisé pour le mot taliban. Taliban, c'est le pluriel persan, une langue persane qu'est le pashto, qui est le pluriel de l'arabe talib, qui veut dire étudiant. Et c'est un mot qu'on a utilisé un temps en anglais, dans l'anglais musulman, mais c'est un mot qui est devenu archaïque. Par exemple, dans des écrits du 19e siècle, on trouvait encore l'évocation du musulman curry pour parler du massaman. Donc l'anglais a emprunté le mot muslim directement à l'arabe, mais le français a emprunté le mot musulman au persan. Et c'est le cas de beaucoup de langues d'Asie qui vont garder ce mot musulman plutôt que le mot muslim. Et en thaï, on ne parle plus de matsaman pour dire les musulmans, mais on parle de muslim. Alors certains chercheurs tracent l'origine de ce plat dans le Siam du XVIIe siècle avec la montée en puissance des Persans et de la famille du Cher Ahmad qui va tisser des liens très forts avec la monarchie siamoise. C'est encore le cas aujourd'hui, puisqu'à travers leurs descendants de la famille Bunag, on trouve encore des gens très proches du palais. Plus récemment, on trouve l'évocation du curry massaman dans un poème du roi Rama II qu'il avait écrit pour sa cousine de laquelle il était amoureux, la princesse Bunrod, qui deviendra plus tard sa femme, la princesse Shuriyendra. J'avais déjà parlé de l'attrait de Rama II pour la poésie dans la vidéo sur les hymnes où il utilisait déjà un mot d'origine malaise, le mot boulan, qui était plus poétique que le mot thaï. Mais Rama II avait une concubine musulmane d'origine perse et quand elle accède au pouvoir, elle sera en charge des cuisines royales. Et c'est difficile d'imaginer qu'elle n'ait pas joué un rôle dans l'ancrage de ce plat dans la cuisine royale et ensuite dans la cuisine populaire. Dans ce poème, le roi Rama II dit « Le massaman, c'est un curry préparé par ma bien-aimée, parfumé de cumin et d'épices fortes. N'importe quel homme qui a goûté ce curry sera lié à elle pour longtemps. » Alors le truc, c'est qu'on ne connaît aucun plat qui ressemble au massaman, mais qu'il est un mélange de plusieurs plats et qui a subi beaucoup d'influences. L'océan Indien des XVIe et XVIIe siècles a été le lieu d'une course effrénée entre les puissances occidentales pour la maîtrise du commerce des épices. Ça va donner des grandes routes maritimes et des combats épiques. Et les marins asiatiques, notamment les marins musulmans, vont participer à ce trafic. Et c'est à travers eux qu'arriveront les épices exotiques au Siam. Le massaman, c'est un bon exemple d'un plat métis qui associe des ingrédients locaux tels que la coriandre, la citronnelle, le galangal, la pâte de crevette ou le lait de coco, mais aussi des épices exotiques qui entrent notamment dans la pâte qui est la base du curry massaman. Parmi ces épices, on va trouver la muscade qui à elle seule peut raconter toute l'histoire de la route des épices.
Et c'est ce que fait un écrivain, Gilles Milton, dans son livre La guerre de la noix de muscade, où il raconte la rivalité entre l'Angleterre et la Hollande pour s'approprier cette noix indonésienne qu'on trouve dans les îles Moluques. Alors si son nom français fait référence au musc, son nom thaï, Chantet, lui fait référence à son origine, au pays du Santal, en empruntant le mot Chan, qui est un mot d'origine sanskrit, de Chandana. Vous savez, c'est ce mot Chan qu'on retrouve dans une rue de Bangkok qui s'appelle Tanon Chan, qui littéralement veut donc dire la rue du Santal. Le mot tête, lui, dérive du sanskrit Desha, qui veut dire région, et c'est ce mot qu'on retrouve par exemple dans Bangladesh ou dans Uttar Pradesh, qui est le nom d'une région du nord de l'Inde. Et c'est ce Pradesh de Uttar Pradesh qu'on va retrouver dans le thaï Pratet, qu'on retrouve dans Pratet Thaï, qui désigne la Thaïlande. Bref, les Thaïs, dans le nom de la muscade, ont bien conscience que c'est un produit exotique, comme c'est aussi le cas pour la girofle. Dans le nom thaï Guanplu, c'est une altération du malayalam Grampu ou du tamoul Kirampu, qui a aussi donné l'arabe Karanful ou le khmer Klampu par exemple. L'anis étoilé est un ingrédient important du massaman et l'origine du nom thaï est chinoise. Ça vient du Minnan Poekak qui signifie quatre cornes. En français, on l'appelle badian, c'est un mot persan, mais c'est bien possible que lui-même soit aussi d'origine chinoise. En français, on l'appelle d'ailleurs la badiane de Chine. Bon, je ne vais pas vous faire toute la liste des épices, mais vous avez bien compris que ces épices sont d'origine étrangère, qui viennent d'Indonésie, d'Inde du Sud ou de Chine, en opposition à d'autres épices comme le galangal ou la citronnelle, qui eux portent des noms purement thaïs. Et pour en finir avec les ingrédients du massaman, c'est un des rares plats thaïs qui utilise la pomme de terre. Alors comme vous le savez, la pomme de terre c'est un produit qui vient d'Amérique. Et en thaï on l'appelle man farang, qui veut dire le tubercule des étrangers, le tubercule apporté par les blancs. Et je voudrais en profiter pour rappeler que le mot farang qui désigne les occidentaux en Thaïlande ne vient pas de Farangset comme on l'entend très souvent, mais qui vient du persan Farangi, qui désigne les Européens, notamment les Francs avec lesquels les Arabes ont été en contact, puisque le mot persan lui-même est d'origine arabe. Alors pour résumer, on peut dire que le curry massaman c'est un plat thaï, élaboré avec des produits étrangers transportés par des marins musulmans. Mais aujourd'hui, il fait partie intégrante de la cuisine thaï. Et pour preuve, on peut se rendre au Muséum Siam, qui est un musée à Bangkok qui se donne pour objectif de décoder la thaïness, la thaïté, la culture thaï. Et dans la salle consacrée aux habitudes alimentaires, on a tout un pan de mur qui concerne le massaman. น้องๆทราบไหมทำไมเราไม่เป็นต้มยำกุ้งทำไมไม่เป็นผัดไทยนั้นก็มีชื่อเสียงเหมือนกันที่ต้องเป็นมัสมั่นนะคะสืบเนื่องมาจาก Fin and Travel ค่ะได้จัดอันดับอาหารจานที่ดีที่สุดในโลก100อันดับนะคะไม่น่าเชื่อว่า7ปีซ้อนนะพี่บิวมัสมั่นอันดับ1ค่ะแล้วมัสมั่นนี่ถือว่าเป็นอาหารไทยไหมครับผมเห็นมีทั้งเนื้อวัว Cette étonnante mise en valeur de ce plat a peut-être été influencée par la publicité qu'a fait la chaîne CNN Travel en sélectionnant ce qu'ils considèrent comme les 50 meilleurs plats du monde. Et le vainqueur de ce concours est le massaman. Alors on peut peut-être le comparer en partie au couscous en France, même si on n'a aucune étude sérieuse qui nous permet de définir quel est le plat préféré des Français, on entend souvent que le couscous revient en tête de liste. C'est un plat qui est en voie de devenir totalement intégré à la cuisine française, puisqu'on trouve déjà des recettes de couscous au porc que certains appellent le couscous alsacien. Et ça nous ramène à la Thaïlande, où les Thaïs ont innové sur le massaman en faisant du porc massaman. Voilà, Ramadan Mubarak à ceux qui jeûnent, bon appétit aux autres. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à la liker, à commenter, à me retrouver sur le groupe Facebook. Et je vous dis à bientôt pour un autre sujet.